Le pingouin est prêt à s'emparer de tout Gotham et pas n'importe quel Gotham, la Gotham du Batman de Robert Pattinson. On va parler aujourd'hui du coup du teaser qui a été diffusé sur la plateforme Max. Ils sont en train de balancer plein de teasers et là ça risque d'être fou étant donné que le pingouin interprété par Colin Farrell va tout rafler. Je suis Ludo du Ludoverse et je vais apporter ma maigre connaissance par rapport aux comics. Oui, j'en ai avec moi et j'en ai lu pas mal. Donc je pense qu'on peut déjà analyser tout ça et connecter avec ce qui a été présenté dans ce teaser et ce qui va être présenté dans la série The Penguin. Accrochez-vous bien, on est parti pour l'univers de The Penguin ou plus largement l'univers de The Batman. Let's go. Peu de contexte avant tout. Pourquoi ? Parce que The Batman déjà, eh bien, c'est sorti déjà il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, il me semble, en 2021-2022, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas, et il s'est passé des choses du coup à la fin du film. Comme vous le savez, l'homme mystère a entre guillemets gagné, dans le sens où il a réussi à couler tout Gotham, en faisant péter plusieurs endroits dans Gotham, ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée inondée à la fin du film. Et normalement, The Penguin, et c'est même pas normalement, c'est sûr, se déroulera juste après les événements de The Batman. Donc avec une Gotham inondée, où il n'y a plus de chef de la pègre officiel, étant donné que Carmine Falcone a été assassiné par l'homme mystère, et donc il reste une place vacante, et c'est le pingouin qui est censé prendre cette place, qui est censé prendre cette place et devenir du coup le nouveau parrain de la pègre. Et donc dans cette série on va suivre son ascension donc tout au long de ces 8 épisodes il me semble. Vous me direz encore une fois parce que je ne sais plus exactement si c'est 8 ou 10, mais voilà, on va suivre du coup le pingouin de Colin Farrell commencer à prendre le contrôle de Gotham, et je ne suis même pas sûr que The Batman, ou le Batman plutôt, sera présent et va pouvoir arrêter cette ascension. Donc on parle du pingouin bien entendu, parce que le pingouin, quelle est sa volonté dans cette série? C'est tout simplement de devenir, comme je le disais, le chef de la pègre, et pour cela il va falloir qu'il prenne du coup tout le pouvoir dans la partie sombre de Gotham, et il va devoir devenir celui qu'il rêve d'être, c'est-à-dire quelqu'un de respecté, et plus précisément, comme il le dit dans le trailer, il veut devenir, on a l'impression, comme Rex Calabrese. Et je sais pas si vous le connaissez, mais moi du coup j'ai eu la chance de le découvrir, ce petit personnage, dans justement le comics Batman Eternal. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'obtenir, voilà, si vous voulez les acheter, parce que là-dedans donc on a bel et bien Rex Calabrese qui était du coup l'ancien chef de la pègre avant donc Carmine Falcone, et donc bien avant le pingouin, étant donné qu'il n'est même pas encore chef, et il était considéré comme quelqu'un de juste et de respecté, comme le pingouin l'a présenté dans le trailer, ou devrais-je dire Oswald Cobblepot, étant donné qu'on ne l'appelle pas le pingouin dans la série encore, normalement à la fin de la série il devrait avoir son surnom, mais en gros Rex Calabrese, voilà, donc c'était quelqu'un de très respecté et qui savait être juste dans sa manière d'être un bon parrain du crime, si on peut dire. Et dans les comics, donc là je vous parle quand même de quelque chose que j'ai lu, mais en même temps ça fait un petit peu longtemps, donc soyez indulgents, mais en gros dans la série il est présenté comme décédé, alors que dans les comics eh bien il est bel et bien en vie, et il a un lien très fort avec un personnage que vous connaissez, mais avant je vous dis déjà un peu ses caractéristiques, dans le sens où on l'appelait Rex Calabrese, ou même le lion il me semble, donc étant donné qu'il avait cette particularité d'avoir des dents acérées, et dans ce comics je me rappelle d'un moment où il est enfermé effectivement dans la prison de Gotham, dans il me semble l'asile d'Arkham si je ne dis pas n'importe quoi, et lors d'une révolte au sein de la prison il dévore avec ses dents les ennemis ou les évadés qui essayent de l'attaquer ou qui essayent d'attaquer d'autres personnes. Tout ça pour montrer que même si le gars il est enfermé, c'est pas pour autant que c'est pas n'importe qui qu'il est prêt à détruire et à arrêter tous ceux qui se mettront en travers de son chemin ou le chemin de la justice, que sais-je. Et donc l'autre bon Rex Calabrese dans les comics en plus, donc c'est là où je me dis, est-ce qu'ils vont faire une petite retcon, donc revenir sur des événements ou des choses qu'ils ont présentées dans The Batman, étant donné que ce personnage là dans les comics c'est le père de Selina Kyle, aka Catwoman. Alors que dans The Batman, on a bien montré que Catwoman, c'était la fille directe, donc la fille normalement de sang de Carmine Falcone, l'ancien chef de la pègre, parrain de la pègre, etc., qui s'est fait assassiner par l'homme mystère. Et je me demande justement s'ils vont pas revenir dessus pour montrer que au final, le vrai père de Selina, c'était Rex Calabrese, et peut-être même qu'il sera pas mort, après avoir ce que compte en faire Matt Reeves, qui est producteur de la série. Mais ce serait plutôt intéressant de créer un lien avec un personnage qu'on connaît plutôt pas mal, et qui est Catwoman. Moi j'avais bien aimé ce lien-là et cette petite révélation, donc à voir ce qu'ils vont en faire, mais bon, ça nécessiterait de revenir sur la décision qui avait été prise dans The Batman, et la surprise qui en a découlé lorsqu'on a appris que Carmine Falcone était le père de Catwoman, donc à voir ce que ça va donner. Concernant les autres ennemis du pingouin,
Il y en a 2 qu'on peut identifier, et je dis ennemis, parce que je pense qu'ils seront catégorisés comme tels, ou soit ça a été des ennemis à un instant T, donc peut-être avant la série, ou ils vont le devenir, parce qu'on a l'arrivée d'un personnage interprété par Christine Milioti. Je lis mes notes, je suis pas sûr, je pense que j'ai bien écrit d'ailleurs, mais que je l'ai bien prononcé. Et Christine Milioti, vous devez la connaître notamment pour la série How I Met Your Mother, étant donné qu'elle apparaît dedans à la fin de la série. Bon, je vais pas spoiler exactement quel est ce personnage si vous n'avez pas vu la série, mais en gros, voilà, c'est un personnage un peu central dans la dernière saison. Elle est quand même très importante. Et là, elle va interpréter Sofia Falconi. Sofia Falconi, vu tout ce que je vous ai raconté précédemment, vous devez faire le lien. Parce que dans les comics, donc j'ai fait mes recherches parce que je n'avais pas la connaissance 360 sur ce personnage, en gros c'est, comme vous vous en doutez, la fille de Carmine Falconi. Et c'est là où moi-même je trouve qu'il y a un petit problème, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, normalement dans les comics, Selina Kyle n'est pas la fille de Carmine Falconi. Et là, il y a une autre fille encore qui arrive, donc Sofia. On ne sait pas si c'est du coup la demi-sœur de Catwoman. Il y a des questions qui se posent. Bon, j'espère qu'on aura les réponses dans la série et c'est quasiment sûr. Peut-être une nièce, peut-être une cousine, que sais-je. Mais en gros, Sofia Falconi est censée avoir une connexion directe avec Carmine. Et dans les comics aussi, c'est une ennemie récurrente. Une ennemie tout court plutôt, épisodique on va dire, de Batman. Et c'est aussi une serial killeuse, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc les foot comics, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'oublie quelques détails ou quelques informations intéressantes sur ce perso, mais voilà, grosso modo, c'est la fille de l'ancien parrain de la pègre. Et de l'autre côté, on a vu un personnage interprété par Clancy Brown, appelé Salvatore Maroni. Et Salvatore Maroni, c'était là aussi un chef de la pègre. C'était une sorte de parrain, etc. On l'a vu en prison interagir directement avec le pingouin de Colin Farrell. Donc a priori, je pense qu'il devait déjà agir, notre bon Salvatore Maroni, lors des films The Batman, qu'on n'a pas vu dedans, mais qui a peut-être été arrêté lors de l'année 1 des aventures de Robert Pattinson en tant que Batman, lors de sa première année de combat contre le crime, et il a dû être enfermé par ce dernier. Et donc notre bon Maroni échange avec Colin Farrell, et je pense que Colin Farrell, version pingouin, enfin vous avez compris, va lui demander des conseils concernant son ascension, comment devenir devenir celui qui va conquérir tout Gotham, ou du moins la partie sombre de Gotham, comme vous l'avez compris. Et ce gars-là, il est intéressant, pourquoi ? Parce que dans les comics, il est considéré comme étant, avant dans l'histoire, il y a eu vous savez, il y a des changements d'univers, etc. Mais pour la faire simple, normalement, Maroni, c'est celui qui a causé la séparation de visage d'Harvey Dent. Harvey Dent, vous devez le connaître si vous avez vu, et je pense que beaucoup l'ont vu dans les personnes qui regardent la vidéo, Batman The Dark Knight. Donc si vous savez, c'est le chevalier blanc, le représentant de la justice, etc. Jusqu'à ce que dans le film, on lui brûle le visage, il se retrouve avec le visage brûlé à cause d'essence, il me semble, qui lui arrive sur le visage, alors qu'il y a une bâtisse qui est sur le point d'exploser à cause du Joker d'Heath Ledger. Mais dans les comics, normalement, c'est Maroni qui lui fait ça en lui balançant, pas lui en balançant, mais en causant la situation où l'acide se retrouve sur la face d'Harvey Dent, ce qui crée donc l'ennemi, l'antagoniste iconique qu'est Double Face pour Batman. Donc à voir d'ailleurs si on va pas avoir un petit Harvey Dent, un petit caméo ou je ne sais quoi qui va apparaître dans la série pour créer cette connexion avec Maroni. Après, je sais qu'ils sont revenus sur cette décision-là il y a quelques temps dans les comics pour dire que c'était une autre personne encore qui avait blessé Harvey Dent, mais je pense que ça pourrait être plutôt intéressant de commencer aussi à présenter d'autres personnages de cet univers de Batman et gagner un petit peu de temps, donc pourquoi pas ne pas le faire donc dans ce spin-off de The Batman avec la série Le Pingouin, The Penguin si on dit le bon nom, et je pense que ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, cette série The Penguin risque d'être extrêmement cool, je pense, au niveau de l'ambiance, etc. Vu qu'il y a Matt Reeves qui dirige, sachant le boulot qu'il a fait sur The Batman ou même ce qu'il a fait sur les Planètes des Singes 2 et 3, je pense vraiment que ça peut être très 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 stylé, sachant qu'en plus The Penguin est censé connecter donc directement The Batman premier volet et The Batman 2 qui a été décalé avec une date décalée pour 2026, et j'espère vraiment que ça va être la folie. Maintenant, Max a mis tout en place pour qu'on puisse kiffer à fond. Et bien entendu, la série The Penguin est prévue pour cette année 2024. On n'a pas encore la date officielle, elle n'a pas été montrée, mais ça va arriver cette année, donc restez connectés.
Je vous invite d'ailleurs, parce que hier, au moment où je tourne cette vidéo, la veille, ils ont sorti les trailers concernant la série House of the Dragon, donc avec les noirs versus les verts. Donc j'ai fait une analyse et je vous ai donné un peu mon ressenti par rapport à tout ça avec la vidéo qui se trouve juste ici si je la pointe bien du doigt. Donc voilà, allez checker ça. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, partage la vidéo. À la prochaine. Salut.